Bienvenue sur la chaîne touristique Nefertiti sur YouTube. Il vous est présenté par le chercheur et avocat égyptien, M. Saleh Assia. Il semble que les crimes commis contre l'un des rois les plus célèbres de l'Égypte ancienne, Toutankhamon, n'étaient pas encore terminés. Où une tempête de controverses et de condamnations a été soulevée au sujet de l'exposition du masque doré de Toutankhamon au musée égyptien pour déformer délibérément le masque unique du monde. Archéologue égyptien, professeur Monica Anna. Détail de l'incident via des tweets sur Twitter. Elle a dit que le masque avait été découvert en octobre 2014. Où l'un des Mersenne du musée égyptien a ouvert la cabine qui a gardé le masque archéologique pour changer le scout d'éclairage. Malheureusement, le masque a été remué et non sain. Cela a conduit à la séparation du menton du masque, qui était du porno à la manière de l'amant et de l'adoré dans le masque. Le lendemain, le Murmo qui a provoqué cette catastrophe a décidé de restaurer le menton et de le coller avec le masque avec une gomme époxy, pour le retourner à sa place. Et cela sans le savoir du comité de restauration, ou sous la supervision de tout chercheur. Malheureusement, cela a conduit à une forte arrogance dans le menton du masque. Comme le matériau adhésif sur le menton a été demandé de l'arrière, ce qui a conduit à la distorsion des grandes antiquités. Monica Anna, directrice de la restauration du musée égyptien, est l'épouse du Morche, qui provoque cette catastrophe. Elle a poncé l'adhésif restant sur le masque, ce qui a entraîné les masques du masque. 5 des murmures jaloux ont publié ces informations et photos. Le ministre des Antiquités, le Dr Mamadou Al-Damati, a été informé fin octobre 2014. Où le ministre des Antiquités a visité le musée égyptien le 17 novembre 2014. Il a arbitrairement transféré les 5 Murmons qui ont signalé l'incident et réprimandé les travailleurs pour publier ces informations. Il a souligné les procédures pour prévenir la photographie pour le masque de Toutankhamon. L'archéologue Monica Anna a annoncé que la campagne sociétale visant à surveiller le patrimoine et l'archéologie fournit toutes les preuves disponibles pour le procureur dans une communication sur cette catastrophe. Les tweeters sur Twitter ont alterné en commentant et en téléchargeant des photos de la catastrophe avant et après la déformation de l'impact et de la dénonciation de négligence et de corruption. Alors que certains ont rapporté des nouvelles sur l'administration du musée tente de cacher ce crime en changeant l'éclairage et en le faisant s'évanouir afin que la déformation qui s'est produite sous la forme du menton qui a été strictement collé au menton ne soit pas découverte. La surprise a été les déclarations du ministre égyptien des Antiquités, le Dr Mamadou Al-Damati, à l'agence de presse officielle égyptienne, Le Caire et les canaux satellites. Il a nié que le masque de Toutankhamon, qui se trouve actuellement au musée égyptien, ait été accéléré pour se briser lors du nettoyage. Il a également nié sa restauration et sa pâte d'une manière erronée qui l'a abouti. Il a souligné qu'aucun comité n'était formé du ministère ou des experts allemands pour examiner le masque. Il a expliqué que le masque de King Toutankhamon avait subi il y a un an pour l'entretien régulier de la patrouille. Il ne s'est pas déplacé de son emplacement et l'éclairage n'a pas changé pour cacher des défauts. Il a souligné que la raison de la propagation de cette commune est la présence de différences entre les travailleurs du musée et son directeur de la restauration. Malgré la circulation des images de masques déformés sur les réseaux sociaux, le ministre a appelé tous les médias et les journalistes à se rendre au musée pour voir le masque et le photographier, pour assurer la sécurité du masque, soulignant que même les non-spécialistes pourront voir la vérité et s'assurer qu'il n'y a pas de traces de dommages au masque. Les avoirs du roi Toutankhamon, y compris son masque d'or inclut des avoirs entre les anciennes antiquités égyptiennes. Et que depuis qu'il a découvert le masque d'or du roi Toutankhamon en 1922, le masque du masque remonte à l'année 1323 avant J.C. Le masque doré pèse 11 kg d'or pur. Il est conçu avec une grande artisanat et une précision. Où ses dimensions sont de 39,3 cm de largeur et 54 cm de hauteur. Le masque est surmonté de la tête royale couvrant le pharaonique. Et l'avant de l'avant avec une royauté et une protection représentée dans l'aigle et le cobra. Le masque couvrait la tête de la momie du roi, qui est couverte de son cercueil. Le talisman N-151b du livre des morts a été enregistré, mettant l'accent sur plus de protection pour le corps du roi. Selon les croyances égyptiennes anciennes,
L'artiste signifiait moi en représentant les détails honnêtes précis afin que l'âme du roi décédé puisse être guidée vers son corps à d'autres moments et a ensuite dû le ressusciter. Les panneaux d'or utilisés dans le masque ont été formés par le chauffage et les routes. Des pierres d'obsidienne et de quartz ont été utilisées pour former les yeux et le perdant dans la formation de sourcils et des paupières. La poitrine est également décorée d'un collier de pierres semi-proussières et de verre coloré qui se termine avec les têtes du faucon. Ceci est révélé par un mémorandum officiel soumis par les membres du comité de la circulation sur les effets proposés au sein du musée égyptien en octobre 2014. Son contenu est suivi. Que lors de l'adoption du comité dans le Topstia, dimanche, correspondant au 26 octobre 2014. J'ai remarqué un réchauffement du masque de King Tutankhamun. Et la présence d'une substance adhésive notable et exagérée autour du menton est remarquable pour la gravité, et cela ne convient pas à la position du musée égyptien, qui est considéré comme le château des antiquités égyptiennes. Le mémorandum comprend la signature de 10 morxamistes des membres du comité de la circulation sur les avoirs du musée. Lorsque le Dr Mahmoud Al-Alouji, directeur du musée égyptien, l'a renvoyé au directeur général de la restauration pour prendre des mesures juridiques concernant l'incident. En août 2014. Tout en modifiant l'ampoule d'éclairage du masque ou du spécialiste. Il est observé dans la barbe. Elle est tombée de sa place. Immédiatement, le masque a été téléchargé dans le laboratoire de restauration et la barbe a été attachée à la gomme époxy. C'est un matériau autorisé les utiliser dans la restauration des effets minéraux. Et s'il existe un différend entre les différentes écoles de restauration sur la façon de l'utiliser. Et lors de l'utilisation du Veripoxygum. Il a été utilisé un peu excessif que ce qui est nécessaire. C'est ce qui est apparu dans la zone de fusion BIR avec un masque. L'affaire a été présentée à l'expert allemand Christian Essil, un expert en restauration des métaux, qui a suggéré de retirer la colle époxy adhésive utilisée pour coller le menton du masque Tutankhamun. Et à propos de son opinion scientifique dans le processus adhésif après avoir examiné le masque. Hickman a expliqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège du musée égyptien que le matériel utilisé peut être retiré et que le masque est restauré correctement. Ajoutant que le menton du masque était auparavant séparé et qu'il était susceptible de quitter sa place au fil des ans. L'agence de presse American Associated Press a cité Hickman. Il existe un comité d'experts composé de spécialistes de la restauration, d'antiquités et de nature et de scientifiques spécialisés dans l'étude des matériaux afin d'élaborer un plan pour réserver le masque et le rendre à ce qu'il était. Et que les travaux comprennent 3 étapes, qui sont d'abord pour séparer la restauration précédente. Deuxièmement, préparer des études intégrées sur le masque techniquement et historiquement. Troisièmement, réinstaller la barbe. Jusqu'à présent, nous avons trouvé une égratignure dans le masque et nous ne pouvons pas dire si elle est ancienne ou moderne. Hickman a ajouté qu'il existe de nombreuses opinions sur la gomme époxy utilisée pour coller la barbe. Et qu'il représente ou non un risque réel. Soulignant que cet article peut être supprimé avec certains processus mécaniques d'une manière qui ne présente aucun risque pour le masque. Qui est l'un des avoirs les plus importants du roi Tutankhamun et l'une des antiquités les plus importantes du musée égyptien. Dr Khaled Al-Anani, ministre du Tourisme. Il n'y a pas de déformation ou de coloration dans tout le masque. Car l'or n'est pas du tout affecté par la colle époxy. Par conséquent, il a convoqué le professeur allemand Ekman, l'un des noms les plus célèbres dans le domaine de la restauration des antiquités minérales. Et il a atteint ces résultats que nous avons atteints. C'est que le masque est sûr, la barbe n'a pas brisé et qu'il n'y a pas de changement de couleur. Mais la restauration aurait pu être meilleure que cela. Par conséquent, nous supprimerons non seulement le matériau excessif, mais aussi toute la gomme époxy. La barbe sera à nouveau répétée dans un meilleur style scientifique, et nous déciderons quelle substance qui sera utilisée dans les pâtes. Car nous n'avons pas encore réglé sur aucune substance qui sera utilisée dans ce processus. Et le journal britannique The Guardian était préoccupé par les efforts pour restaurer le masque du roi Tutankhamun au Caire, après l'abri du menton, puis collé à l'aide d'une gomme appelée époxygum. Elle a déclaré que l'équipe d'experts, qui comprend les Égyptiens et les Allemands, travaille désormais à l'élaboration d'un plan pour supprimer cet article et repeste le menton d'une manière déterminée par un comité scientifique conjoint. Christian Hickman, chef de l'équipe de travail,
a déclaré que la restauration du masque de Toutankhamon peut prendre 1 ou 2 mois. Il a souligné que cela dépend du temps qu'ils prendront pour retirer la colle du menton, ce qui sera inscrit après avoir cherché comment il a été installé dans le passé. The Guardian a cité Hickman comme dans les déclarations après une conférence de presse avec le ministre des Antiquités, le Dr Mamadou Al-Damati, et le superviseur général du projet du Grand Égyptien Muséum, Tariq Tofaik. Nous avons maintenant des doutes maintenant, nous faisons je ne sais aucune profondeur du revenu des gencives au menton. Nous ne connaissons pas le temps que nous prendrons pour retirer cette gomme du menton. Nous essayons de faire les travaux de restauration de manière mécanique. Nous utilisons des bâtons en bois et ensuite il y aura une autre stratégie pour chauffer la colle. Il est malheur que le matériau soit de la gomme et est une substance qui n'est pas soluble. Hickman a expliqué que les experts en restauration mèneront une étude détaillée sur les anciennes méthodes et les matériaux utilisés pour fabriquer ce masque. Certes, nous profiterons de cette opportunité pour obtenir plus d'informations sur la façon de l'industrie. Al-Damati a déclaré qu'après l'achèvement de la restauration et de l'étude du masque de King Toutankhamon, il sera transféré dans un nouveau spectacle dans la salle désignée pour son exposition au musée égyptien en montage. À son tour, le musée égyptien a annoncé la libération qu'elle avait reçu environ 29 chaînes de télévision locales et internationales, et 42 caméras pour divers journaux pour photographier la restauration du masque d'or du roi Toutankhamon, qui a été transféré à la 55e salle du musée le 10 octobre pour sa restauration. C'est après la mauvaise restauration du masque avec une gomme époxy, survenue en août 2014. Et le masque doré du roi Toutankhamon pèse 10,32 kg d'or pur et sa hauteur est de 54 cm et sa largeur est de 39,3 cm et une profondeur 23,5. Cette pièce N degré 60602. Dans les archives du musée égyptien Howard Carter a découvert le cimetière de King Toutankhamon dans son record donné le N degré 256A. Cette œuvre d'art unique a été fabriquée par le système de soudage, d'installation et de route. Attendez-nous dans d'autres parties, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cordialement. Saleh Assia.